Et maintenant, on va aller dans la parole de Dieu, quelque chose que j'adore, une grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir enseigner. Et on prie le Seigneur que vous allez pouvoir recevoir et comprendre ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Et je veux qu'on prenne le temps de prier un petit peu juste avant de commencer. Je sais que mon père l'a déjà fait tantôt, mais vous le savez comme moi, on n'est jamais perdant de trop prier. Amen. Donc, Père, on veut juste te bénir pour ces témoignages que tu as fait. On veut te donner la gloire. Sans toi, on n'aurait aucun témoignage. Sans toi, on n'aurait aucun salut et en fait, on n'aurait aucune vie chrétienne. Sans toi, on n'aurait aucun espoir. On est ici pour te glorifier. La gloire te revient. Tu es la raison de notre vie. Tu es la source de notre salut. Tu es notre rocher. Tu es notre fondement. Tu es celui qui ne change pas, qui ne changera jamais, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta parole est vivante. Ta parole est vraie. Ta parole est une épée puissante à deux tranchants qui tranche âme et esprit, les pensées du cœur et les sentiments. Père, je te prie que ta parole dans ma bouche ce soir ait le même effet qu'elle l'avait dans la bouche de Jésus lui-même. Que par ton esprit, en toute humilité, tu puisses toucher les cœurs, tu puisses éveiller mes frères et sœurs et moi inclus, pour qu'on ressorte de ce temps avec toi, de ce temps d'enseignement, Seigneur, plus à ton image, qu'on ne résiste pas à ta parole, qu'on se laisse façonner, qu'on se laisse éveiller, qu'on se laisse stimuler, que nos cœurs soient touchés par ta parole, Père, et que ça nous pousse à un profond changement, que ça nous pousse à être davantage zélés pour ton royaume, et qu'on puisse briller, être le sel et la lumière de ce monde, comme jamais dans ces temps de la fin, Seigneur. Je te prie que ta présence prenne le contrôle, que ta puissance se manifeste à travers chaque verset qui va être partagé ce soir et chaque pensée que tu m'inspires par ton esprit. Je me soumets à toi, Seigneur, et on veut te laisser toute la place, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va tourner ensemble, si vous voulez, dans vos Bibles ou vos appareils, peu importe, dans le deuxième livre de Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3. Par la grâce de Dieu, si Timothée est encore dans nos Bibles et que Dieu n'a pas changé d'idée, on va regarder ce qu'il y a à nous dire. Et vous savez, peu importe qui vous êtes, qui m'écoutez, peu importe de quelle nationalité vous êtes, de quel coin du monde vous écoutez, vous avez été probablement, comme tout le monde, atteint par la situation mondiale qui nous a touchés dans les derniers mois. Vous le savez, le virus, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des virus, il y a toujours eu des pestes, des trucs comme ça. Mais il n'y a jamais eu quelque chose, bien que ça n'a pas été le virus le plus pire que l'histoire de l'humanité a connu, il n'y a jamais eu un virus qui a atteint le monde avec une rapidité et une totalité comme ce virus-là l'a fait pour amener le confinement, pour amener des mesures qu'on n'a jamais vues. J'ai 35 ans, je ne suis pas vieux, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et comme vous savez, mon père, qui est beaucoup plus âgé que moi, il y a 3 générations, presque de plus que moi, n'a jamais vu ça, lui non plus. Et qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose sur la planète qui se passe qu'on n'a jamais vécu auparavant. Et peu importe qui vous êtes, vous avez été atteint par ça, vous avez réagi de différentes façons, vous étiez confiné à différents niveaux, comme la majorité des gens. Et comme j'ai mentionné au début du direct, j'espère que vous avez pris le temps, durant ce confinement-là, plutôt que vous apitoyer sur votre sort, de chercher la face du Seigneur. Quand l'être humain fait face à des situations qui sont au-delà de ses capacités, même si vous n'étiez pas quelqu'un dans la crainte nécessairement face au confinement, face au virus, que vous trouviez peut-être que c'était beaucoup trop exagéré pour ce que c'était réellement, n'en demeure pas moins que c'était une situation qui était hors du commun, que vous n'aviez probablement jamais vécue. Et c'est quand l'être humain vit des situations qui sont hors de son contrôle, que souvent on prend le temps de s'arrêter et se poser des questions, se remettre en question. Et même en tant qu'Église de Christ, j'espère qu'on aurait dû prendre ce temps-là pour se poser des questions, pour examiner nos vies, pour regarder où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, pour réaliser à quelle époque est-ce qu'on vit, puis pour chercher ce que Dieu s'attend de nous. Parce que si nous sommes sauvés pour un but. Si nous sommes sauvés, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. On a une valeur inestimable. Si vous êtes né de nouveau, que vous m'écoutez ce soir, ou peu importe à quelle heure du jour vous allez écouter ce partage-là, vous avez été sélectionné, mis à part par Dieu pour un but. Vous êtes l'équipe d'élite qu'il a ici sur terre pour accomplir une tâche.
Et durant ce temps de confinement-là, c'était un temps merveilleux pour pouvoir réaliser où est-ce qu'on est dans notre vie. Se sortir la tête du sort, de regarder à notre vie, regarder à notre foi, regarder à notre relation avec Dieu, puis réaliser où est-ce qu'on en est. Quels sont les points qu'on peut persister dedans, quels sont les points qu'on peut changer dans notre vie pour être davantage agréable à Dieu. Et on va lire un passage ici qui, j'espère, va nous faire réaliser des choses. Et on va regarder par la suite ce que Dieu veut qu'on comprenne. Donc, comme j'ai dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, on va commencer à lire au premier verset. Et on va lire ici, « Sache que dans les derniers jours », donc ici, quand la Bible fait référence aux derniers jours, on parle depuis la résurrection du Seigneur, dans la dispensation dans laquelle on est, dans l'époque biblique, lorsque la Bible emploie les derniers jours, ça fait référence à l'étendue des temps depuis la résurrection de Jésus. Et sans débattre sur le nombre d'années, on est plus ou moins 2000 ans plus loin qu'on l'était il y a 2000 ans. Donc, on est davantage dans les derniers jours qu'on l'était à l'époque où l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là à Timothée. Mais néanmoins, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, va nous dire, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà maintenant, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, ils vont manquer de loyauté, ils ne seront plus loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est écrit noir sur blanc. Imaginez-vous, les hommes dans les derniers jours seront ennemis des gens de bien. Donc, quelqu'un qui fait le bien va sembler anormal à la communauté des derniers jours. Verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Wow, c'est quand même une liste assez élaborée. Je pense que si vous n'avez pas réussi à identifier tous les qualificatifs que Paul donnait à Timothée dans cette liste-là, dans ces 5 versets-là, il y en a certainement quelques-uns que vous avez pu identifier à notre société d'aujourd'hui. On vit dans une génération, plus que jamais, et probablement que si je vous partage la parole dans 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, je vais pouvoir vous dire encore la même chose. On vit dans une génération plus que jamais, parce que les choses n'iront pas en s'améliorant. Plus le retour du Seigneur approche, plus l'arrivée de l'impie approche aussi, et plus Satan est à l'œuvre dans cette terre, et plus les gens sont éloignés de Dieu depuis plusieurs années, plus leur cœur est rebelle, et plus la société va aller de pire en pire. Et dans cette liste-là, on a une multitude de qualificatifs qui nous décrivent tellement bien la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Yes. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas pour être négatif. Si vous me connaissez, je suis loin d'être pessimiste. Je veux juste faire ressortir quelque chose, ça n'ira pas en s'améliorant. Les qualificatifs qu'on a lus ici s'appliquent à une tellement grande partie de notre communauté, de notre société aujourd'hui. Et Paul, déjà à l'époque du Nouveau Testament, lorsqu'il a écrit ça à Timothée, il mettait en garde. Donc imaginez-vous plus de 2000 ans plus tard, à quel niveau on est rendu maintenant. Ou est-ce que ces paroles-là sont quasiment des paroles tellement prophétiques pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ce qui est encore plus marquant à travers tous ces qualificatifs-là qui sont terriblement tristes, c'est qu'au verset 5, on va lire quelque chose ici qui nous dit « ayant l'apparence de la piété ». Mais reniant ce qui en fait la force. Si on s'arrête pour réfléchir un petit peu à ce qu'on vient de lire et qu'on se rappelle comment le chapitre commence, au verset 2, on lit « car les hommes seront égoïstes ». L'apôtre Paul ici nous parle de qualificatifs qui s'appliqueront aux hommes des derniers jours. Et ces hommes-là qui sont inclus dans la liste que l'apôtre Paul nous décrit ici, il va leur caractériser aussi le verset 5 qu'on vient de lire.
Ces hommes-là qui sont irreligieux, rebelles, fanfarons, hautains, égoïstes, blasphémateurs, vont aussi être des gens qui ont l'apparence de la piété. Si on s'arrête pour raisonner à ce qu'on vient de lire là, ça devrait nous ouvrir les yeux et nous faire réaliser quelque chose d'extrêmement important pour qu'on puisse allumer puis savoir que Dieu est en train de faire quelque chose sur cette planète-là. Des gens qui ont l'apparence de la piété, ce sont des gens qui vont se dire croyants, des gens qui vont se dire chrétiens, des gens qui vont fréquenter même les églises chrétiennes. On sait les gens qui ont enlevé la vie à Jésus, ou du moins qui l'ont condamné pour qu'il aille sur la croix, qui ont manipulé la foule et qui ont manipulé le gouverneur pour que Jésus soit crucifié, c'était des scribes et des pharisiens, des religieux de l'époque qui avaient l'apparence de la piété. C'était des gens qui se disaient extrêmement croyants, qui se disaient des hommes de Dieu. Ils avaient l'apparence extérieure de la piété, mais Jésus lui-même leur a dit que leur cœur était pourri et corrompu, et qu'ils étaient des fils du diable et non des fils de Dieu, non des fils d'Abraham. Ces gens-là avaient l'apparence de la piété, mais ils en reniaient tout ce qui en fait la force. Et à travers la longue liste qu'on vient de lire ici, qui s'étale sur 4 versets, au verset 5, on voit que ces mêmes hommes-là, qui ont tous ces qualificatifs négatifs-là, ont aussi l'apparence de la piété. Ce qui veut dire que même à l'intérieur de l'Église de Christ, même parmi les gens qui se disent croyants, on va retrouver des gens qui ont ces qualificatifs-là, plus on va s'approcher de la fin des temps. Ce qui veut dire que faire le bien, même en tant qu'enfant de Dieu, va nous apporter des condamnations de la part de ceux-mêmes qui sont supposés être nos frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais je vais le répéter. La Bible nous dit ici qu'ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. La Bible nous dit ici qu'ils vont être ennemis des gens de bien. Qui ça qui va être ennemi des gens de bien? Les mêmes qui vont avoir l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Qui ça qui vont être enflés d'orgueil, qui vont être traîtres, qui vont être cruels? Les mêmes personnes qui vont avoir l'apparence de la piété, mais qui vont renier ce qui en fait la force. Plus l'époque des temps avance, plus le retour du Seigneur approche, plus ça va être difficile pour le peuple de Dieu de se tenir, de mener une vie de sainteté, d'annoncer encore le message de l'Évangile purement comme Jésus l'a annoncé, de se tenir pour la puissance de Dieu, de croire encore qu'on a un Jésus ressuscité qui est vivant, qui peut sauver encore, de croire encore que la repentance est nécessaire pour hériter du royaume de Dieu. Et les gens même qui vont s'opposer à ce message-là le plus, je peux vous prédire que ce ne sera souvent pas les gens du monde, mais ça va être les gens eux-mêmes qui se disent croyants et qui se disent chrétiens et même qui fréquentent les églises. Ils ne seront plus capables de tolérer la saine doctrine comme on peut la lire dans la parole parce que ça va être trop agressant pour eux. On vit dans une génération qui est vraiment particulière, où est-ce que le corps de Christ, qui est censé être ses représentants sur terre, les disciples du Christ, les enfants de Dieu, on vit dans une génération où est-ce que les croyants ne croient plus. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. On vit dans une génération où est-ce que les témoins du Seigneur Jésus ne témoignent plus. Donc, si on a des croyants qui ne croient plus et des témoins qui ne témoignent plus, on part à -2 là. On vit dans une génération où on a des ambassadeurs de Christ, comme la Bible nous parle dans Corinthiens, qui sont censés d'utiliser sa puissance pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les maladies, en imposant les mains aux malades. On vit dans une génération où ces mêmes ambassadeurs de Christ-là ne le font pas et n'y croient plus. Et ceux qui disent y croire ne mettent pas d'action sur ce qu'ils disent croire. Donc, de toute évidence, selon la parole, si ta foi n'a pas d'œuvre dessus, ta foi est morte, donc tu ne crois pas ce que tu dis que tu crois. Donc, si on a une catégorie de croyants qui ne croient plus, de témoins qui ne témoignent plus, et de disciples qui sont appelés à guérir, qui ne guérissent plus, ça ne va pas bien. On vit dans une génération où le peuple de Dieu, les disciples du Christ, qui sont censés être ceux que Jésus a adressés dans Luc 10, 19 en disant « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, en détruisant les œuvres du diable et en chassant les démons. » Selon Marc 16, un des premiers signes que tu es un croyant, c'est que tu chasses les démons. Aujourd'hui, on vit dans une génération, tristement, où non seulement la majorité des dits croyants ne chassent plus les démons, mais encore plus triste que ça, une grande partie d'eux ne croient même plus qu'ils existent. On vit dans une génération aujourd'hui, tristement, et restez avec moi. Je ne veux pas être négatif, ça va bien se finir, mais je veux que vous réalisiez quelque chose.
Et par la grâce de Dieu, que Dieu puisse changer nos cœurs, nous ramener à genoux au pied de la croix et qu'on se souvienne qui nous a sauvés et pour quel but on a été sauvés. On vit dans cette génération, frères et sœurs, où est-ce que l'Église même du Seigneur Jésus-Christ, qui est censée de le représenter dignement et qui est censée d'être les premiers à croire en lui, ont majoritairement perdu leur foi dans ce même Seigneur qui disent qu'il les a sauvés. On vit dans une génération qui croit que le royaume de Dieu peut être hérité sans repentance. Alors que le premier message que Jésus a annoncé, c'est le message de repentance. Tout au long de son ministère, le message que Jésus a soutenu, à travers les guérisons, à travers les délivrances, à travers les miracles, toutes ces choses-là avaient un seul but, d'amener le message du royaume de Dieu qui ne pouvait être hérité que par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Tristement, aujourd'hui, le mot repentance fait peur à beaucoup de gens. On vit dans une génération qui, tristement pour plusieurs aujourd'hui, ne veulent même plus croire dans l'enfer. Ce même enfer que le Jésus qu'ils disent être leur Seigneur a parlé énormément dans la parole. Non pas par jugement, non pas pour nous faire peur, mais parce que Jésus était Dieu manifesté dans la chair, un Dieu d'amour qui veut nous préserver de cet endroit-là. Et la clé pour nous sauver d'un endroit comme ça, d'une condamnation comme ça, c'est la repentance et puis la conversion à Jésus-Christ. Donc si l'élément de base pour devenir un enfant de Dieu et puis hériter du royaume de Dieu est la repentance et qu'on n'y croit plus, et qu'on ne la pratique plus, et qu'on n'a plus une sainte crainte de Dieu, et qu'on n'a plus un désir de sanctification dans nos vies, je crois qu'on a oublié que la parole nous dit encore que sans la sanctification, personne ne verra le salut. Ce n'est pas une question d'être légaliste, ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question de jugement, ce n'est pas une question d'avoir l'esprit fermé, c'est une question de croire la parole qui est censée nous avoir sauvés. On vit dans cette génération-là, frères et sœurs. Et ces mauvaises croyances-là sont véhiculées par des gens qui se disent croyants, des gens qui se disent chrétiens, des gens qui ont peut-être bien commencé, mais qui en cours de route, tristement, pour une quelconque raison, ont été séduits, ont peut-être négligé leur relation avec Dieu, en viennent à croire des mensonges et à s'éloigner, comme Paul nous dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, à s'éloigner de la simplicité du message de l'Évangile qui nous a sauvés. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, peu importe ce que les gens vont en penser, le ciel existe encore, l'enfer existe encore, les péchés existent encore, et il y a encore un seul nom qui peut nous en sauver. La Bible nous dit encore dans Actes 4.12 qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas optionnel, nous devons être sauvés, et ce nom-là, c'est Jésus. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ fait homme. Et la repentance est encore le message que Jésus a prêché du début de son ministère jusqu'à la fin. Jésus, qui était Dieu incarné, rempli d'amour, a même utilisé les termes « repentez-vous, sinon vous périrez tous ». Et aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, si on utilise ces termes-là généralement, on va être les premiers à recevoir des pierres, être accusés d'être légalistes, être accusés d'enseigner un salut par les œuvres. Pourtant, c'est encore dans notre parole. Et de toute évidence, quand on regarde l'état de la société dans laquelle on vit, et sans même regarder à cette société-là, si on regarde au propre corps de Christ, à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aux fruits qu'elle porte et à la puissance qu'elle manifeste, il y a certainement quelque chose qui s'est perdu et je ne crois pas qu'on réinvente le monde en adhérant à des croyances comme ça. Si on regarde aux croyances que l'Église primitive avait, aux fruits qu'elle portait et à la puissance qu'elle dégageait, je crois qu'on a tout à gagner de revenir aux mêmes croyances puis aux mêmes fondements bibliques que cette Église primitive-là avait. Amen. Jusque-là, ce n'est pas un message extrêmement motivant, mais ça demeure la parole de Dieu. On vit dans cette génération précise-là plus que jamais. Je ne vous dis pas que dans les autres générations, ces qualificatifs-là ne pouvaient pas se retrouver. Mais vous le savez comme moi, si vous voulez être honnête avec vous-même pendant juste une minute, que ces qualificatifs-là décrivent mieux que jamais la société dans laquelle on vit. Et si vous voyagez un peu et vous parlez avec des chrétiens ou des dits chrétiens ou des croyants, vous allez réaliser que tristement, ces qualificatifs-là sont même rendus à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et qu'une grande partie des gens aujourd'hui
ont l'apparence de la piété, mais renient tout ce qui en fait la force. Vous savez, la piété, ça n'a absolument aucune force et aucune puissance sans la foi. Le début d'une vie de piété commence par la conversion en Jésus-Christ et c'est par la foi qu'on est sauvé. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 8 que c'est par la grâce au moyen de la foi. Si la foi n'est pas présente, il n'y a aucune puissance. La piété est vaine et ce n'est que de la religion. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force, c'est parce que la foi n'y est plus. Les œuvres peuvent y être, mais la foi n'y est plus. Combien de personnes aujourd'hui sont des croyants qui ne croient plus, sont des témoins qui ne témoignent plus, sont des gens qui ont la puissance de guérir les malades supposément, mais qui ne le font plus, qui ont la puissance de chasser les démons, mais qui ne le font plus, qui ont la puissance de rendre libres les captifs avec la bonne nouvelle que Dieu a déposée en eux, mais qui ne partagent pas cette bonne nouvelle par peur de juger. Vous savez, dire à quelqu'un qui est sur la route de la perdition et qui a un moyen de s'en sortir gratuitement s'il décide de se repentir et d'abandonner sa vie, c'est loin d'être du jugement, frères et sœurs. C'est de lancer une bouée de sauvetage à quelqu'un qui est pour se perdre. Et vous savez, quand quelqu'un est sur le point de mourir, quand on lui lance une bouée, je ne pense pas qu'il va commencer à regarder à la forme et à la couleur pour la prendre. S'il veut vraiment sauver sa vie, il va s'accrocher à cette bouée-là parce que cette bouée-là est la seule qui peut le sauver. Et le message de l'Évangile pour un monde perdu dans lequel on vit, c'est le seul message qui peut les sauver. Le seul qui a vaincu la mort encore 2000 ans après, c'est encore Jésus. Mais autant que je sache, il n'y a personne qui est allé à la croix avec un sang parfait qui a été versé pour nous depuis 2000 ans, à part Jésus. Il n'y a personne qui est ressuscité comme Jésus est ressuscité encore 2000 ans plus tard. Donc, jusqu'à ce qu'un autre Messie vienne, et ça n'arrivera pas, le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Et ce Jésus-là est censé être le fondement de notre foi. Si on a perdu foi dans la puissance du Jésus ressuscité, sur quoi est basée notre foi? Sur quoi est basée notre vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on dit qu'on croit? Où est-ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va s'en aller si elle ne croit plus dans la puissance de son Seigneur? Si elle ne croit plus que Jésus a la puissance de délivrer? Si elle ne croit plus que Jésus a la puissance de faire des miracles? Écoutez bien celle-là, si elle ne croit plus que Jésus a la puissance de faire des miracles à travers eux. Parce que c'est très facile de dire que Dieu peut tout. Ça nous sort de l'équation. Mais la Bible nous enseigne dans Philippiens 4,13, Paul va nous dire « Je peux tout ». Dieu peut tout, c'est facile, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est autre chose. Ça nous demande de la foi. Sans la foi, le surnaturel n'existera pas. De la doctrine, ça peut s'apprendre. De l'apparence de la piété, ça peut se faker. Mais la puissance de Dieu, la conviction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le surnaturel de Dieu, ça ne peut pas exister sans la foi. Et l'apparence de la piété ne fera jamais de miracle. L'apparence de la piété n'ouvrira jamais les yeux des aveugles. Je peux vous dire que l'apparence de la piété ne fera jamais fondre un anévrisme dans la tête d'une personne. La foi en Jésus-Christ, puis la puissance dans ce Jésus ressuscité-là, qui est encore capable de le faire aujourd'hui, est capable de faire ce genre de miracle-là. Et plus que jamais dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'un corps de Christ, d'une épouse, de fils et de filles de Dieu, de disciples du Seigneur Jésus qui osent croire la parole, qui osent croire qu'on a encore un Dieu de l'impossible, qui osent croire que le Jésus ressuscité est encore capable de guérir, qui osent croire que le Jésus ressuscité n'est pas retourné se cacher dans le fin fond du royaume de Dieu parce qu'il voit les ténèbres sur la planète. La Bible nous dit que les ténèbres, c'est une absence de lumière. Et si nous sommes lumière, nous sommes appelés à briller. S'il y a des ténèbres et on trouve ça terrible, la seule personne qu'on devrait blâmer, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Où est-ce qu'on brille? La Bible nous appelle à être le sel et la lumière de ce monde. Et nous appelle à briller devant tous les hommes, en sorte que nos bonnes œuvres soient vues de tous. Et qu'à cause de ces bonnes œuvres-là, les gens glorifient notre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'appel que vous et moi, on a, frères et sœurs. Mais on ne pourra jamais briller avec des œuvres qui sont dignes du Seigneur si la foi n'est pas présente. Une apparence de piété ne produira jamais le surnaturel. Une apparence de piété n'amènera jamais un message qui convainc les cœurs pour que les gens se convertissent et expérimentent le salut. Pour arriver à ça, il va falloir qu'on revienne à la pureté de l'Évangile, il va falloir qu'on revienne sur nos genoux, il va falloir qu'on soit des croyants qui recommencent à croire, des témoins qui recommencent à témoigner, des enfants de Dieu qui recommencent à marcher dans la puissance de guérison, des enfants de Dieu qui recommencent à remettre Satan à sa place, qui recommencent à remettre les démons à la seule place qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire dans l'abîme. Peuple de Dieu, il faut réaliser l'époque dans laquelle on est. Il faut avoir une analyse de conscience pour réaliser est-ce que nous avons l'apparence de la piété, mais tristement, on a commencé à renier qu'est-ce qui en fait la force. Notre foi en Jésus. Et cette foi-là est suffisante pour peu importe le problème que la société d'aujourd'hui a à nous offrir. Jésus n'a pas peur des ténèbres du dehors. Jésus n'est pas le problème, il est la solution.
Les problèmes du dehors ne sont pas une surprise pour lui. Dès le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu était déjà au courant de la genre de société dans laquelle on vivrait aujourd'hui. Et il avait déjà pourvu son plan rédempteur par Jésus-Christ pour nous racheter. Et il avait déjà pourvu que le Jésus ressuscité nous offrirait cette puissance-là afin qu'on puisse détruire les œuvres du diable à notre tour. Le mandat d'un enfant de Dieu, ça devrait être de pouvoir dire exactement comme la parole de Dieu nous enseigne dans Acte 10, 38, que Jésus était revêtu de Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et si le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable et que maintenant nous sommes le corps de ce Fils de l'homme-là, nous sommes aussi appelés à aller de lieu en lieu détruire les œuvres du diable. C'est notre travail. On va regarder un autre verset ensemble dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 18. On va lire ici dans Luc, chapitre 18, en commençant au verset 1 aussi. Quelque chose qui va nous faire réaliser certains points, je crois. Ici, Jésus va nous donner une parabole qui, dans vos Bibles, s'intitule probablement la parabole du juge inique, dépendamment de la version que vous avez. Mais dans Luc, chapitre 18, au verset 1, on va commencer en lisant. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Il parle du mauvais juge ici, un juge inique, c'est ça que ça veut dire. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, le mauvais juge. » Ici, c'est une parabole. C'est une histoire que Jésus utilisait pour nous révéler un principe du royaume de Dieu. Ce mauvais juge-là, Jésus va dire, entendez ce qu'il dit. Au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu n'est pas un mauvais juge, c'est un bon juge. Si le juge inique a fait justice à cette veuve-là, à combien plus forte raison notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais, il y a une condition pour qu'il puisse faire justice. Quand le Fils de l'homme viendra, et peu importe si vous voulez débattre combien de temps il nous reste avant que Jésus revienne, ou peut-être même vous ne croyez plus que Jésus va revenir, je vous conseille fortement de retourner lire votre Bible si c'est le cas. Mais peu importe dans combien de temps vous croyez que Jésus va revenir, on est d'accord qu'on est 2000 ans plus proche de son retour qu'on l'était à l'époque où ça a été écrit. Et la Bible nous dit ici, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Wow! Si ses disciples sont sur terre, ça veut dire qu'on est inclus dans l'eau. Si l'Église du Seigneur Jésus-Christ est là, ici sur terre, ça veut dire qu'on est inclus dans l'eau. La Bible nous met en garde que la foi va se faire de plus en plus rare dans la fin des temps. Les qualificatifs qu'on a lus précédemment dans Timothée, il n'y a rien de ça qui se rattache à de la foi. En fait, c'est un manque de foi qui cause ça. C'est une apparence de piété, pas de foi, qui produit ces œuvres néfastes-là dans la vie des gens. Être ennemi du bien, être fanfaron, être égoïste, aimer les plaisirs plus que Dieu, chérir sa propre vie qui nous a gracieusement été offerte par Dieu, plus que de l'honorer lui qui nous l'a offert. Ça, c'est une absence de foi en Dieu. Et la Bible nous dit ici, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi lorsqu'il va revenir? Et de ne pas trouver la foi dans les gens du monde, bien que c'est triste, c'est une toute autre histoire de se poser la question, est-ce que le Seigneur Jésus va trouver la foi même dans sa propre Église? Même au milieu de ses frères et de ses sœurs? Est-ce que son Église va être constituée seulement de gens qui ont une apparence de piété ou s'il va arriver à trouver de la foi encore parmi sa propre Église? Parce que plus que jamais, le monde a besoin de gens de foi. Les problèmes de ce monde que vous connaissez aussi bien que moi ne seront jamais réglés par l'apparence de la piété. Non.
L'apparence de la piété, c'est ce qu'on appelle communément de la religion. N'importe qui peut être religieux. N'importe qui peut se créer un Dieu à son image. Et c'est ce qu'on aime faire aujourd'hui, même dans la chrétienté moderne. On est tellement habitué de sélectionner une télé sur demande, de prendre ce qu'on veut, de rejeter ce qu'on ne veut pas, que bien des gens ont fait la même chose avec Jésus. On prend les points qu'on veut, on achète les points qu'on veut, on veut ça tout de suite maintenant, argent remis, garantie 30 jours, puis si ça ne fait pas notre affaire, on passe à autre chose. Mais vous savez, Jésus, c'est le Jésus de la Bible. On ne peut pas se créer un Dieu à notre image. On ne peut pas se créer un Jésus sur demande. Jésus, il vient d'une seule façon, c'est le seul et l'unique, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné dans la chair, ses valeurs, son cœur et la volonté de Dieu est clair dans sa parole. Ce qui s'attend de nous est clair dans sa parole. On ne peut pas découper les parties qu'on n'aime pas parce qu'ils nous dérangent, puis on ne peut pas utiliser des fausses doctrines pour essayer de justifier la façon dont on vit notre vie parce qu'on a perdu la crainte de Dieu, puis on ne veut pas se sortir la tête du sort pour réaliser qu'on a l'apparence de la piété, on est devenu religieux, mais qu'au fond de nous, on fait une multitude de pratiques religieuses. Mais quelle partie de nous croit encore que Dieu peut faire des miracles? Quelle partie de nous croit encore que Dieu peut se révéler à nous? Quelle partie de nous croit encore que Jésus va revenir, que l'enfer existe encore et que le salut en Jésus-Christ est nécessaire plus qu'il ne l'a jamais été dans aucune autre génération? Quelle partie de nous croit encore qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? Quelle partie de nous croit encore que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? De quelle façon est-ce qu'on vit notre vie pour donner des opportunités à Dieu de se manifester comme le Dieu de l'impossible? Vous savez, Dieu ne se manifestera jamais comme le Dieu de l'impossible dans nos vies si on le fait, si on ne le place jamais devant des impossibilités. Si vous voulez voir Dieu faire l'impossible, il va falloir qu'on commence à s'affronter à des maladies incurables. Si vous voulez voir Dieu être le Dieu de l'impossible, il va falloir qu'on commence à s'affronter aux puissances de l'ennemi et à chasser les démons. Parce que les démons, ça ne sort pas avec une parole humaine, ça sort avec une parole de Dieu, de foi. La maladie, ça ne se soumet pas à des paroles humaines, ça se soumet à la puissance de Dieu mentionnée par la foi à l'intérieur d'un enfant de Dieu. Le salut, ça ne se produit pas avec des belles paroles, ça prend un miracle du Seigneur Jésus. L'apparence de la piété ne pourra jamais amener le réveil que tant de personnes attendent. Et pourtant, ce réveil-là est inévitable. L'incrédulité du plus grand nombre n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir. Mais à travers tout ça, la bonne nouvelle, parce que je suis quelqu'un de bonne nouvelle, je suis rempli de l'Évangile, et le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Que vous voulez y croire ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, la parole de Dieu va s'accomplir. La moisson de la fin va s'accomplir. La parole nous dit encore que là où le péché abonde, et si ce qu'on a lu dans Timothée décrit extrêmement bien la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ça nous confirme que le péché abonde aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et là où le péché abonde, la Bible nous dit que la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire qu'à travers l'abondance de péché, il y a un reste. Il y a un reste qui vont se réveiller. Il y a un reste qui ont resté accrochés. Il y a un reste qui continue de croire la parole de Dieu. Il y a un reste qui continue de croire, de se consacrer et d'examiner leur vie pour faire sûr que jamais ils vont vivre leur vie avec une apparence de piété, mais qu'intérieurement, et sans même s'en rendre compte, ils ont renié ce qui en faisait la force. Il y a un reste qui continue à être des croyants qui croient. Il y a un reste qui continue à être des témoins qui témoignent. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir, peu importe ce que nos oreilles peuvent entendre, la parole de Dieu doit être annoncée. La Bible nous dit comment croiront-ils s'ils ne l'entendent pas? Et comment vont-ils l'entendre si personne n'est envoyé pour leur annoncer? Frères et sœurs, laissez-moi vous remettre au parfum, vous mettre au goût du jour. Si personne n'est envoyé pour leur annoncer, ce n'est pas de la faute de Dieu. Jésus nous a encore dit comme dernière parole après sa résurrection, avant de monter au ciel, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et la Bible nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, tant qu'on va avoir le ciel qu'on connaît au-dessus de notre tête puis la terre qu'on connaît en dessous de nos pieds, on est encore appelé à être des témoins qui témoignent. On est encore appelé à être des croyants qui croient. Et si les personnes peuvent se convertir seulement en entendant le message, vous êtes encore appelés à annoncer le message. La Bible nous dit encore qu'un croyant s'impose les mains aux malades et que les malades sont guéris. Donc, peu importe ce que nos yeux vont voir, peu importe ce que nos oreilles vont entendre, peu importe ce que la société va nous dire, peu importe ce que les croyants ou les 10 croyants qui vous entourent vont vous accuser d'eux, vous devez rester accrochés à la parole de Dieu. Vous devez être des croyants qui imposent les mains aux malades. Vous devez être des croyants qui vous tenez devant les forces du mal, devant les puissances de l'ennemi, devant les démons, devant les gens qui sont dépressifs, devant les gens qui sont dépendants avec la solution. Vous devez être les gens qui affrontent les cœurs les plus durs, en sachant que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et peu importe la dureté du cœur de la personne qui est devant vous, la puissance de Dieu est assez grande pour percer ce cœur-là et changer ce cœur de pierre-là en cœur de chair. Et ça ne se fera pas avec une apparence de piété, ça va se faire avec des gens qui croient la parole de Dieu.
des croyants qui croient, des témoins qui témoignent, des enfants de Dieu qui croient dans la guérison. Et je vais vous dire quelque chose d'encore bien plus fort. Si vous croyez dans la guérison, mais que vous ne la pratiquez pas, ça veut juste dire une chose, vous n'y croyez pas. Le micro n'est pas cassé, j'ai délibérément laissé un temps d'arrêt pour que vous puissiez gérer ça. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Si vous dites que vous croyez dans la délivrance et que vous ne la pratiquez pas, ça veut dire tout simplement que vous n'y croyez pas. Amen? Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est écrit dans Romains 10, 17, vérifiez-le, c'est encore dans nos Bibles. Mais si on prêche constamment l'incrédulité du pupitre, comment est-ce qu'on va avoir des gens qui croient? Si la foi vient de ce qu'on entend, si on veut susciter la foi chez les gens, il faut prêcher la foi. Si on veut susciter la foi chez les gens, il faut leur rappeler que Jésus guérit encore. Pourquoi j'investis tant de temps quand je partage la parole, à partager des témoignages? C'est ni pour glorifier moi, ni pour glorifier aucun autre frère et sœur à qui ce témoignage-là s'adresse, c'est pour glorifier le Seigneur. Parce que si le Seigneur fait encore ces miracles-là aujourd'hui, c'est parce qu'il est vivant. Soit je suis complètement fou, puis le pire menteur que vous avez jamais entendu, puis je fais toutes ces choses-là inventées de toutes pièces simplement pour avoir un wow de votre part, ou Jésus agit encore aujourd'hui à travers moi, pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que je fais partie d'une race de croyants qui croient encore la parole. Je fais partie d'une race de croyants qui s'efforce, bien que je ne suis pas parfait, je m'efforce de disposer ma vie et de m'entourer avec des gens que je peux semer dans leur vie pour qu'eux aussi puissent disposer leur vie, pour que le Dieu de l'impossible puisse intervenir dans leur vie. Je m'efforce d'être le genre de croyant qui va se placer dans des situations où seul Dieu peut intervenir pour changer la donne. Si on veut voir le Dieu de l'impossible agir, il faut qu'on se mette dans des situations où le Dieu de l'impossible est le seul qui peut changer la situation. Si la main de l'homme peut le faire, c'est sûrement pas une business pour Dieu. Dieu veut intervenir où est-ce que l'homme ne peut rien faire, où est-ce que toute la gloire va y revenir. Et pour ça, il va avoir besoin de plus qu'une apparence de piété. Il va avoir besoin des gens qui osent croire sa parole. Dire croire sa parole, c'est pas suffisant. L'apôtre Paul disait à Timothée, son fils dans la foi, « Suis l'enseignement que je t'ai donné, ce que je t'ai enseigné et ce que tu m'as vu faire. » Parler, c'est une chose, mais faire, c'est une autre chose. L'apôtre Paul, qui est un excellent modèle pour nous dans la foi, n'était pas simplement quelqu'un qui croyait. Il vivait les enseignements qu'il enseignait. Il y avait des expériences à l'appui pour appuyer les choses qu'il enseignait. Et si la foi vient de ce qu'on entend, si nous, en tant qu'enseignants de la parole, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on partage l'incrédulité plus que la foi, comment est-ce qu'on va susciter la foi chez nos frères et sœurs? Le changement, mes amis, commence par nous. Savez-vous que c'est beaucoup plus facile pour nous de changer que de changer tout le monde autour de nous? Vous n'êtes pas responsable des gens qui vous entourent, vous ne pouvez pas prendre la décision pour eux, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre une décision pour vous. Dire, je ne retournerai pas derrière. À partir d'aujourd'hui, je vais être un croyant qui ose croire la parole. Peu importe comment mal ça peut aller dans ce monde-là d'un point de vue humain, Jésus est encore assis sur le trône, je suis encore un enfant de Dieu, j'ai encore la vie éternelle, j'ai encore été oint. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, vous avez été oint. Il n'y a pas d'onction supplémentaire qui va venir. Si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous avez tout l'équipement nécessaire pour manifester le royaume de Dieu avec puissance ici-bas. Vous avez été rendu comme Christ était. Et cette puissance-là du Saint-Esprit est enfermée et tenue prisonnière dans la majorité de l'Église aujourd'hui. L'Esprit voudrait sortir pour faire des miracles, mais parce que les gens ont tellement de la misère à croire que Dieu est encore capable de le faire à travers eux, cet Esprit-là est enfermé et emprisonné en eux. Et puis, il n'y a que de l'apparence de la piété, mais il n'y a pas de foi qui est suffisante pour que cet esprit-là puisse sortir et être visible aux yeux de ce monde. Une confession de foi, ce n'est pas ça qui sauve les gens du monde. La religion, des belles bâtisses, des belles mélodies, ce n'est pas ça qui sauve les gens du monde. Les gens ont besoin de goûter et de voir la puissance de Dieu. Et cette puissance-là ne se manifestera pas à travers des gens qui ont l'apparence de la piété. Ça va nous prendre plus que ça, frères et sœurs. Ça va nous prendre des gens de foi. La foi, ce n'est pas compliqué. La Bible nous dit « crois seulement ». Souvent, on veut tellement compliquer les choses, mais dès le moment où c'est compliqué, c'est un signe que vous êtes dans votre chair. La foi, ça devrait être quelque chose de simple. Si la Bible nous dit « crois seulement » et qu'on doit avoir la foi d'un enfant, ça doit être beaucoup plus simple que la majorité d'entre nous, on se le dit. Et cette foi-là va faire des choses extraordinaires. Les disciples que Jésus a choisis, qui sont devenus les apôtres, n'étaient pas des hommes différents de vous et moi. Oui, on marchait avec Jésus physiquement, mais la Bible nous dit que maintenant,
Après la résurrection de Jésus, ils ne le connaissaient plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeurait en eux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce même Esprit-là demeure en vous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demeure en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, dans combien de croyants est-ce que cet Esprit-là demeure, mais est enfermé là et ne peut sortir pour manifester sa puissance, parce qu'entre les deux, il y a de la chair, de l'incrédulité, de l'apparence de la piété, mais il n'y a plus de foi pour que cet Esprit-là se manifeste. L'apparence de la piété ne sera pas d'une aide pour les gens que vous rencontrez. L'apparence de la piété ne sera pas suffisante pour partager votre témoignage. L'apparence de la piété ne sera pas suffisante pour aider des gens qui sont dans le besoin, qui sont malades, qui sont oppressés. Ça va prendre la puissance de Dieu, frères et sœurs. Il va falloir qu'on s'aligne et qu'on commence à faire partie de l'Église de Christ des derniers temps qui va encore croire dans la puissance de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est inévitable. Dieu ne changera pas son plan à cause de l'incrédulité de l'humanité. Ça va être une question, est-ce que je fais partie du groupe? Est-ce que je rentre dans le bateau? Est-ce que j'embarque sur la vague? Ou si je passe à côté puis je critique ceux qui sont dedans? Mais je peux vous dire, il va en avoir une multitude qui vont critiquer. Il y a déjà une multitude de personnes depuis de nombreuses années qui critiquent la puissance de Dieu. Si les gens critiquaient la façon de faire de Jésus, pensez-vous qu'ils ne critiqueront pas la façon de faire dont Jésus va agir en ces temps de la fin? C'est sûr qu'ils vont critiquer, mais ils ne verront pas de succès non plus. Mais pendant que la critique est là, il y a un reste qui ose croire la parole. Ce reste-là va se tenir sur la parole. Ce reste-là va être assez fou pour croire que la Bible est encore valable aujourd'hui. Ce reste-là va être assez fou pour croire que le Jésus ressuscité, qui a encore les marques dans ses mains, ses pieds puis dans son côté, est encore capable de guérir aujourd'hui. Et la preuve qu'ils sont assez fous pour croire que Jésus guérit encore, c'est qu'ils étirent leurs mains sur les malades et qu'ils prient encore et encore et encore. Même si leurs yeux ne verraient pas, même si leurs oreilles n'entendraient pas, leur cœur continue à être obéissant et continue à donner une opportunité à Dieu d'être le Dieu de l'impossible. La preuve que ces gens-là croient encore la parole, c'est qu'ils continuent à chasser les démons. Même s'ils ne verraient pas ce qu'ils voudraient voir se produire tout le temps, même s'ils n'entendraient pas ce qu'ils voudraient entendre se produire tout le temps, ils vont continuer à faire ce que la parole enseigne. Parce que si on croit la parole, nos circonstances ne déterminent pas nos actions, mais la parole détermine nos actions. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes tanné d'être un croyant qui ne croit plus, d'un témoin qui ne témoigne plus, puis d'un disciple qui est censé faire des œuvres extraordinaires et qui ne les fait plus, relisez ce verset-là, puis dites, Dieu s'adresse à moi. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, si vous chassez les démons, jamais Dieu va vous reprocher d'avoir trop cru pour chasser les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, si vous imposez les mains aux malades en son nom, jamais Dieu va vous reprocher d'avoir trop cru pour la guérison des malades. Vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle et à faire de toutes les nations des disciples. Donc, si vous annoncez la bonne nouvelle et vous faites de toutes les nations des disciples, jamais Dieu va vous reprocher d'avoir trop cru que les gens pouvaient être sauvés. Jusqu'au retour du Seigneur, Jésus est avec nous. Jusqu'au retour du Seigneur, son mandat est le même. Mais ce que Jésus cherche, Dieu parcourt la terre et il cherche un élément qui est de plus en plus rare, mais qui est encore présent, que la Bible appelle de la foi. Et s'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit, c'est à travers cette foi-là qu'on va accéder à ça. C'est simplement un changement de perspective. Ôtons nos yeux de sur les ténèbres qui sont autour. Enlevons cette image-là d'apparence de la piété, puis consacrons-nous. Une apparence de la piété, ça ne fait pas de surnaturel. La consécration, chercher la face de Dieu, ça en fait. La Bible nous dit que celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Dans cette parabole-là du juge inique, la veuve demandait insatiemment à ce mauvais juge-là. Et nous, on devrait être pareil. Peu importe ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent, on devrait s'appuyer sur la parole de Dieu et chaque matin cogner à la porte du ciel et dire « Je suis encore là. Je crois encore que tu as des miracles en réserve pour moi. Je crois encore que tu as des guérisons en réserve pour moi. J'en ai grandement besoin parce qu'il y a beaucoup de gens ici-bas qui ont besoin, puis c'est moi le facteur qui est chargé de délivrer les colis. Donc Jésus, j'ai besoin de cette puissance de guérison-là aujourd'hui. Et si tu frappes, tu vas certainement avoir la porte qui s'ouvre. Et si tu cherches, tu vas certainement trouver. Et si tu demandes, tu vas certainement recevoir. Reste accroché, persévère et tiens-toi sur la parole. Ne dilue pas le message. Ne tombe pas dans le panneau d'avoir une apparence de la piété, mais de ne plus croire que Jésus est ressuscité et vivant pour faire des miracles encore aujourd'hui. Et malgré tout ça,
Autant on a lu tantôt que dans les derniers jours, il y aurait des gens avec des qualificatifs terribles, comme ceux qu'on a lus tantôt. On va lire un autre passage en terminant que j'ai trouvé parce que je ne veux pas vous laisser sur une note négative parce qu'il y a une bonne nouvelle à tout ça. Dans les derniers jours, ces termes-là, comme je vous ai dit, qui sont employés dans nos Bibles, font référence à l'époque dans laquelle on vit plus que jamais. Et autant dans les derniers jours, il va y avoir des qualificatifs terribles, même à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans les derniers jours, il va aussi avoir un déversement de la gloire extraordinaire. Le même terme dans les derniers jours est employé dans 2 passages de notre Nouveau Testament pour 2 groupes spécifiques, pour des buts spécifiques. Ce que je vous demande ce soir, après qu'on l'ait lu, c'est de décider ce soir de prendre une ferme décision dans quel des 2 groupes des derniers jours vous voulez appartenir. Vous pouvez tourner avec moi dans Actes chapitre 2. Acte 2, chapitre très connu. Si vous me connaissez, vous savez qu'on lit souvent dans ces écritures-là. Dans Acte chapitre 2, à partir du verset 17, on va lire une phrase qui commence par 4 mots. Et ça risque de vous rappeler quelque chose qu'on a lu il n'y a pas si longtemps. Acte 2, 17, on va lire « Dans les derniers jours ». C'est ça qui est écrit dans votre Bible? Dans les derniers jours, l'époque dans laquelle on vit plus que jamais. Dans les derniers jours, il n'y a pas seulement du négatif qui va arriver. Dans les derniers jours, il n'y aura pas seulement des gens qui sont fanfarons, égoïstes, méchants, amis de l'argent, qui aiment les plaisirs plus que Dieu, qui sont irreligieux, qui sont irrespectueux envers leurs parents. Dans les derniers jours, il n'y aura pas seulement des gens comme ça. Il va aussi avoir dans les derniers jours ce qu'on s'apprête à lire. Dans les derniers jours, dit Dieu. Si vous pouvez faire confiance à une parole, c'est celle que Dieu dit. Puis c'est Dieu qui dit ça ici. Je répandrai. Je, ça fait référence à Dieu. Donc il ne manquera pas, puis il ne faillira pas à la tâche. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est pas compliqué. Vous pouvez aller le voir dans le grec, dans l'hébreu, puis dans n'importe quelle langue, ça veut dire tout. Trouve de la chair, toute chair. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est quand? Dans les derniers jours. C'est quand les derniers jours? Maintenant. Demain, ça va être encore les derniers jours. La semaine prochaine, ça va être encore les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. C'est qui ça? C'est moi, c'est vous. Ça s'adresse à vous. Ces serviteurs et ces servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, j'ai dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Sauvé, ça veut aussi dire guéri. C'est le même mot dans vos Bibles, vous pouvez l'étudier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera relevé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera victorieux, restauré, rétabli, racheté. Yes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quand ça? Dans les derniers jours, maintenant, au milieu d'une génération corrompue et perverse. Au milieu d'une génération de croyants qui ne croient plus, au milieu d'une génération de témoins qui ne témoignent plus, au milieu d'une génération d'ambassadeurs de Christ qui ne savent même plus qui ils représentent parce qu'ils ont perdu en cours de route la vision puis le but fixé. Au milieu de cette génération-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque est assez fou pour croire la parole sera utilisé. Quiconque est assez fou et humble pour mettre sa main sur les malades sera utilisé. Quiconque est assez fou et humble pour chasser les démons sera utilisé. Pas parce que vous êtes extraordinaire, pas parce que je suis extraordinaire, parce que Christ qui vit en nous est extraordinaire. Et si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Christ, l'espérance de la gloire, demeure en nous, je crois, frères et sœurs, qu'on a toutes les raisons de se réjouir. Si on décide simplement d'avoir la foi, parce que Dieu est prêt à faire toutes ces choses-là, s'il trouve un outil qui est la foi. Et ça, c'est disponible pour vous et pour moi. Il faut simplement arriver au point dans notre vie où on n'en veut plus d'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force. On veut avoir la puissance qui accompagne nos paroles.
L'apôtre Paul va nous dire quelque chose de vraiment marquant au début du livre de Corinthiens. C'est quand il est allé vers les Corinthiens. On ne parle pas de l'église de Corinthe à cette époque-là. Ce n'était pas encore l'église de Corinthe. C'était une communauté de Corinthe qui était corrompue et perverse. Une grande ville très riche où le péché abondait. Et l'apôtre Paul va nous dire que quand il est allé vers eux, ce n'est pas avec une supériorité de langage et une sagesse humaine qu'il est allé leur annoncer le message, mais c'est avec une démonstration d'esprit et de puissance. Pourtant, l'apôtre Paul en avait de la sagesse humaine. Pourtant, l'apôtre Paul aurait pu mystifier les Corinthiens facilement avec l'intelligence qu'il a. Cet apôtre Paul-là était Saul de Tarse, qui avait étudié avec la meilleure école grecque qu'il y avait à l'époque, les enseignements grecs qu'il y avait à l'époque, il les connaissait toutes. La psychologie qu'on a aujourd'hui, il les connaissait toutes. Les meilleures universités qu'on a aujourd'hui, vous pouvez imaginer que l'apôtre Paul connaissait ces choses-là. Il aurait pu facilement mystifier avec des belles paroles le peuple de Corinthe, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il ne s'est pas appuyé sur lui, il s'est appuyé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une apparence de piété n'aurait pas pu fonder l'Église de Corinthe comme la puissance du Saint-Esprit l'a fondée à travers Paul. Paul ne s'est pas appuyé sur ses propres forces, sur sa propre intelligence, sur sa propre sagesse, mais s'est appuyé sur la puissance de Dieu. Parce qu'il ne se contentait pas d'avoir une apparence de piété. Il voulait avoir ce qui en fait la force. Parce que si tu n'as pas la force, tu n'auras pas la puissance. Si ta foi n'est pas là, il n'y aura pas de manifestation de puissance qui peut démontrer ce que tu dis que tu crois. Et plus que jamais, le monde a besoin de voir cette puissance-là. Le monde n'est pas impressionné par la religion, surtout ici, pour ce qui nous concerne au Québec. Le monde en a connu de la religion. Puis laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ça ne les impressionne pas, même pas un petit peu. Ce qu'ils ont besoin, c'est du concret. Ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir ce que Jésus peut faire dans leur vie ici, maintenant. Ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir comment Jésus peut intervenir dans leur situation. Parce que si on dit qu'on sert le Dieu de l'impossible, mais qu'on n'est jamais capable de régler des impossibilités, notre message va être creux. Si on dit qu'on sert le Dieu de l'impossible, mais qu'on n'est jamais capable de s'affronter à des maladies incurables, notre message va être creux. Si on dit que notre Dieu a vaincu toutes les puissances démoniaques et les autorités, mais on n'est pas capable de délivrer personne de ces emprises démoniaques, notre message va être creux. La puissance doit accompagner nos paroles, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4,20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Cette puissance-là ne peut venir d'une apparence de piété. Ça doit venir d'une foi sincère, consacrée. Ça doit venir d'une vie consacrée, d'une vie de sainteté, d'une vie de repentance et de quelqu'un qui est assez fou pour se tenir dans cette génération-là, pour être quelqu'un qui est vu comme quelqu'un de radical s'il faut, mais qui a des signes pour appuyer ce qu'il dit qu'il croit. Et c'est cette génération-là que Dieu cherche plus que jamais. Dans les derniers jours, il va y avoir ces deux groupes de personnes-là. Et là, je ne vous parle même pas des gens du monde, je vous parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans les derniers jours, il va y avoir des gens qui vont avoir l'apparence de la piété, mais qui vont renier toute la justice, la droiture, l'intégrité, la pureté et la puissance qui en fait la force. Mais à l'inverse, il va y avoir un groupe de personnes qui est encore assez fou pour croire que cette parole-là demeure éternellement. Et pour croire que s'ils sont sauvés, c'est Dieu qui les a choisis et qui les a établis ici-bas pour un but. Si vous êtes sauvés et vous êtes ici-bas, Dieu a besoin de vos mains, il a besoin de vos pieds, il a besoin de votre bouche. Vous êtes le meilleur facteur qu'il n'y a pas pour livrer ses guérisons. Vous êtes le meilleur facteur qu'il n'y a pas pour livrer ses délivrances. Et plus que tout, vous êtes le meilleur facteur qu'il n'y a pas pour livrer le message de l'Évangile qui est encore la puissance pour le salut de quiconque croit. 2000 ans plus tard, il n'y a pas d'autre message, c'est le même message. 2000 ans plus tard, il n'y a pas d'autre Jésus, c'est le même Jésus. 2000 ans plus tard, il est encore la source de la guérison, la source de la délivrance, et il cherche ardemment un peuple qui ose croire ces choses-là et qui ose se disposer pour être utilisé par Dieu pour que ces choses-là se manifestent ouvertement et publiquement aux yeux de tous pour que la gloire lui revienne. Mes amis, je suis intense dans mes propos, mais c'est parce que je veux qu'on prenne une décision, et moi le premier. Dans les derniers jours dans lesquels nous vivons, à quel groupe est-ce qu'on va appartenir? De quel côté est-ce qu'on va se tenir? Le prophète Élie avait dit quelque chose de marquant dans le livre des rois dans l'Ancien Testament, en parlant au propre peuple d'Israël, qui est une image du peuple de Dieu aujourd'hui. Et il leur a lancé un appel avec quelque chose de vraiment formidable quand on prend le temps de le réaliser. Le prophète Élie a dit, « Combien de temps allez-vous clocher des deux côtés? Combien de temps allez-vous clocher entre les idoles, les faux dieux, les Baals, les Astartés et le seul vrai Dieu? Si Dieu est suffisant, si Dieu vous a réellement sauvé, il mérite de vous avoir en entier. Jésus ne s'est pas offert à moitié sur la croix il y a 2000 ans. Il a versé chaque goutte de son sang pour chacun de vos péchés. Jésus ne s'est pas sauvé une seule meurtrissure pour vos maladies. Il a été meurtri et défiguré, battu plus que n'importe quel fils de l'homme. Si Jésus s'est offert en entier, c'est parce qu'il veut nous avoir en entier.
Des chrétiens à moitié cuits, ça ne fonctionnera pas. Des chrétiens à moitié convertis, ça ne passera pas les tribulations. Ça ne passera pas les persécutions. Des chrétiens qui ont une apparence de piété, ça ne traversera pas les épreuves. Ça ne portera pas de fruits. Seulement les gens qui vont être vraiment accrochés au Seigneur et qui vont oser croire la parole encore avec une foi sainte vont pouvoir briller plus que jamais. Vous savez qu'il y a une bonne chose, c'est que plus le monde est ténébreux, plus notre lumière va briller. Parce qu'une lumière, quand tu mets ça à midi en plein soleil, c'est pas vraiment extraordinaire. Mais quand tu allumes une lumière en plein milieu des ténèbres, qu'il n'y a aucune lumière autour, ça devient soudainement un centre d'attraction. Et plus qu'on avance vers la fin des temps, puis plus qu'il y a des ténèbres sur la terre, plus que notre lumière va briller. Si on fait partie de ceux dans les derniers jours qui osent croire. Sinon, on va se ranger du côté qui est beaucoup plus facile d'avoir une apparence de la piété parce que tu n'as pas besoin de 0 foi pour ça. Tu as rien que besoin d'apprendre des versets, d'apprendre comment t'habiller, d'apprendre comment parler, mais tu vivras rien d'extraordinaire, tu n'auras aucun témoignage, tu n'auras aucune puissance, puis les chansons, tu vas passer l'éternité séparée de Dieu. Donc, dans les derniers jours, je vous conseille et je m'exhorte fortement à faire partie du groupe de ceux qui vont croire. Lorsque Jésus va parcourir ce monde pour chercher de la foi, faites sûr que votre vie est assez tachée de foi que vous allez être coupable sur toute la ligne. Amen. Père, je veux te remercier pour cette parole que tu avais mise sur mon cœur ce soir. Je te prie en toute humilité, en toute simplicité, Seigneur Dieu, que cette parole puisse être reçue dans l'amour comme le cri de ton cœur pour ton Église dans ces temps de la fin, Seigneur. Peu importe combien de temps qu'il nous reste, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où tu cherches des hommes et des femmes qui osent croire ta parole. Aujourd'hui est le jour où tu cherches des hommes et des femmes de foi qui osent se disposer, se rendre disponibles pour que tu puisses utiliser leurs mains, pour que tu puisses utiliser leur bouche, pour que tu puisses utiliser leurs pieds, pour que tu puisses utiliser leur témoignage, pour que tu puisses utiliser leur intimité, leur consécration avec toi pour te révéler à eux. Vous savez, on a encore un Dieu qui parle, qui a encore un livre qui parle. Si on n'entend rien, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de la nôtre. Cette parole-là nous est encore accessible et elle parle encore. Si on veut écouter, on a encore un Dieu qui parle. Dieu se cherche des hommes et des femmes parce que son réveil est imminent, il est inévitable. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on va en faire partie ou est-ce qu'on va le regarder et le juger? Soyons des hommes et des femmes qui osent croire. Et Père, je te prie que cette parole-là puisse être entendue par le plus de personnes possible qui vont être concernées, qui vont être touchées par cette parole-là, qui vont être poussées davantage à se consacrer, à enlever d'eux toute apparence de piété s'il n'y a pas ce qui en fait la force, qui est une foi sincère, qui est une vie de consécration. On croit encore que tu es un Jésus ressuscité. On croit encore que tu es un Jésus qui vit en nous par ton esprit. On croit encore que tu es un Jésus qui va revenir et qu'on doit en sauver le plus grand nombre avant que tu reviennes. On croit encore que tu es un Jésus qui a vaincu toute maladie. On croit encore que tu es un Jésus qui a vaincu toute force démoniaque et force de l'ennemi et que tu nous as mis à notre disposition cette force-là, cette puissance-là, cet esprit-là et cette mission-là. Et Père, on veut se repentir s'il le faut de nos négligences. On te prie de nous toucher, d'appeler à toi ce reste, Père, dans ce monde que tu vas utiliser pour le réveil grandement, qui dans les derniers jours vont faire partie de ce groupe sur lequel ton esprit est déversé, qui prophétisent, qui ont des visions et qui marchent dans la puissance de Dieu, qui n'ont pas honte de leur Seigneur, qui n'ont pas honte de l'Évangile, qui croient encore que l'Évangile va faire son œuvre dans les cœurs quand elle est semée, qui croient encore que leur main sur un malade va produire le surnaturel, qui croient encore que le son de leur voix avec autorité va écraser toute force démoniaque et rendre libres les captifs. Je parle à cette génération-là qui va se lever pour croire simplement la parole et pour garder une foi non diluée dans cette parole-là. Que tu puisses éveiller, soulever, amener à l'apparition ces hommes et ces femmes simples de foi-là, Seigneur. Et que dans ces derniers jours, on choisisse, dès le moment où on va entendre cet enseignement-là, s'il faut, à quel groupe est-ce qu'on veut faire partie. Et qu'on va aligner notre vie et consacrer notre marche avec toi en conséquence, Père, pour que tu puisses nous utiliser en toute simplicité, parce que nous osons croire, Père. Et garde-nous éloignés de toute apparence de piété. Qu'on ne tombe pas dans la tiédeur, qu'on ne tombe pas dans le mensonge, qu'on ne tombe pas dans la séduction des derniers jours, qu'on reste encore accroché aux doctrines de base de ta parole, aux doctrines de repentance, de baptême, de puissance, les piliers, les fondements, les bases de l'Évangile comme ils nous sont enseignés dans le livre de l'Hébreu. On veut rester accroché à cette parole-là et être des gens qui, comme ton Église primitive, marchaient dans la simplicité mais avec la puissance, ce que la religion ne peut pas faire. Sers-toi de nous, éveille-nous, Seigneur. Et place-nous en position pour que chaque homme et femme
qui ont une foi sincère encore en toi et qui osent croire ta parole au risque de passer pour des fous dans notre génération, puissent être vus et entendus de tous, afin que ton nom puisse être glorifié. Et que le réveil de la fin, cette moisson de la fin, que nous sommes en plein dedans, Seigneur Dieu, puisse se manifester plus que jamais. Père, je te loue et je te bénis parce que ton plan est tracé d'avance. Parce que les ténèbres du dehors ne t'ont jamais fait peur. Parce que l'incrédulité ne t'a jamais arrêté. Ton plan n'est pas changé, tu n'as pas changé d'idée. Ta puissance est déversée sur cette terre. Tu es à l'œuvre et on veut dire, on est disponible. Nous voici, envoie-nous, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie de tout cœur. Je te prie de bénir nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, peu importe à quel moment ils vont écouter. Maintenant, Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont malades, qui écoutent maintenant. Peu importe la douleur, peu importe la souffrance, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, c'est terminé. Si tu m'écoutes, je relâche la guérison sur toi maintenant. Peu importe ta maladie, peu importe ta souffrance, le Seigneur Jésus, ce soir, te guérit au nom de Jésus. Si tu es oppressé ce soir, peu importe qu'est-ce qui t'oppresse, peu importe quelle crainte, peu importe quel démon, peut-être que tu n'es pas conscient que tu es oppressé par un démon, mais tu es esclave. Il y a des choses qui te tiennent captif, que tu n'es pas capable de te libérer. Ce soir, dans le nom de Jésus, parce que Jésus est encore vivant et ressuscité, je te rends libre au nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir, tu es libre ce soir, et c'est le Seigneur Jésus qui te rend libre et qui te guérit ce soir au nom de Jésus. Père, je veux te prier pour n'importe qui pourrait écouter ce live, cet enregistrement. Si tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus encore, aujourd'hui est le jour du salut. Prends ce que tu as entendu ce soir, mets-toi sur tes genoux, mets-toi sur ta face et demande au Dieu que je te prêche depuis plus d'une heure de se révéler à toi. Ce Jésus qui est vivant et puissant cherche simplement un cœur sincère. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu frappes, il va t'ouvrir la porte. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, il va ouvrir. Si tu demandes, tu vas recevoir. Demande-lui une nouvelle vie. Sois prête à abandonner la tienne. Repens-toi de tes péchés et sa puissance va venir sur toi. Je te prie pour quiconque ne te connaît pas encore, Seigneur, qui écoute cet enregistrement. Si ta conviction travaille sur eux, je te prie de faire ton œuvre, les toucher là où ils sont, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On vous bénit dans le nom de Jésus. Et vraiment, on espère que ce que Dieu avait mis sur mon cœur en toute humilité a pu vraiment parler ce soir. Et Dieu est un Dieu d'amour, mais sa parole est directe. Il faut faire une différence entre les deux. Dieu cherche encore un peuple qui ose croire sa parole. Et pour secouer l'incrédulité et la religion, il faut que ça brasse des fois. Il faut que la parole soit annoncée comme elle était annoncée dans la bouche de Jésus. Et Dieu se cherche un peuple de gens qui sont décidés. Plus les ténèbres vont se multiplier au dehors, plus la fin des temps va approcher, plus les tribulations et les persécutions vont se multiplier sur la planète, ce ne sera plus le temps de vous faire une idée. Ceux qui vont briller dans les ténèbres, lorsque ça va éclater plus fort que jamais, ça va être ceux que leur idée est déjà faite. Si tu mets ta main à la charrue et tu regardes derrière, tu n'es pas digne d'être un disciple. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus plus que n'importe quoi d'autre et plus que n'importe qui d'autre, tu ne pourras pas traverser les épreuves et tu ne pourras pas briller pour lui. Dieu cherche des gens qui sont vendus, qui sont entiers à lui. Et c'est à travers ces gens-là qu'il va pouvoir travailler. Soyez ces personnes-là. Dans le nom de Jésus, on vous bénit. À la prochaine et on vous attend, on vous le rappelle, pour l'ouverture le 8 août de l'église Salut et Délivrance de Sainte-Cécile de Milton. Et ce n'est pas parce que c'est nécessairement une meilleure église que d'autres qu'on fait la promotion. On veut simplement aviser les gens qu'il y a une église qui va être réouverte et on croit la parole de Dieu du mieux qu'on le peut. On veut enseigner la saine doctrine. Ça nous ferait plaisir de vous voir avec nous. Donc, restez à l'affût sur la page Salut et Délivrance pour les autres détails. Mais le 8 août 2020, on va pouvoir se retrouver ensemble au 305 rue Bélan à Sainte-Cécile de Milton. On va pouvoir louer notre Seigneur ensemble, là où 2 ou 3 sont réunis. Dans le confinement, si vous étiez toute seule, la présence de Dieu est avec vous encore. La présence de Dieu est en vous. Et la Bible nous dit que quand 2 ou 3 et plus sont réunis, Dieu n'est pas seulement en nous, il est au milieu de nous. Il fait du ministère, il nous parle, il nous touche dans l'unité de son corps et c'est ce que Dieu veut. Donc on vous bénit, on a hâte de vous voir et passer une belle fin de soirée. Amen.